Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto pour le mois de décembre. Nous sommes le 17 septembre. Il me manquait à faire des vidéos pour ce mois-ci au niveau des tutos, mais pour l'instant je pense que je vais pouvoir en faire un pour le 25 septembre, mais je pense que ce sera sur le thème de l'automne. Et là, je vais vous faire une carte sur le thème de l'hiver, hiver-Noël. Alors, ça vient de ces blocs-ci, de chez Action. Voilà, les DIY Card Maker. Je vous ai expliqué dans le haul et dans la vidéo revue que j'ai enfin réussi à les trouver, ces blocs-là, parce qu'en général, je les trouve pas. Donc du coup il me manque juste un petit élément que je vais aller prendre parce que sinon je ne vais pas coller sur ma plaque de coupe. Donc je reviens, à de suite. Alors c'est bon, j'ai trouvé de quoi coller par-dessus. Alors, c'est cette carte-ci que je vais reproduire. Alors ça, surtout, un conseil, récupérez-les, ne les jetez pas parce que vous pourrez les utiliser pour faire des ATC. Vous pouvez les récupérer pour les coller sur des ATC. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, moi, là, je vais m'en servir comme modèle que je vais me mettre juste en face. Et je vais l'utiliser tel quel. Alors là, j'ai fait ma base moi-même parce que je vais vous expliquer. En fait, vu comme ça à la taille d'une base de carte basique, du coup, j'ai pris une feuille de DCP pour faire ma base moi-même. Parce que je voulais... parce que je pense pas que ça rentrera. Je sais pas s'il va falloir que je la refasse ou pas. Alors, on va voir ça de suite. Parce que ça m'embêterait en fait de la retailler. La feuille, c'est pas le but. Mais je pense qu'il va falloir que je refasse ma base de cartes. De base, je voulais faire au 11. Donc, il aurait fallu que je coupe ma feuille à 22. Et que je plie à 11. Et j'ai fait 21 et plie à 10 et demi. Donc, on va voir s'il faut pas. Ouais, il va falloir que je refasse. Donc, en fait, il va falloir que je la coupe moins haute, ma carte. C'est pas grave, ça, on pourra toujours la réutiliser. Donc, je reviens. Je vais recouper ma base de carte pour coller ma base. À de suite. Alors, j'ai refait ma base de carte. Alors, j'ai pris une feuille. Donc, j'ai mesuré ma base, là, celle-ci. Donc, c'est 10,5, 10,6. Donc, j'ai fait un pli à 11. J'ai coupé mon papier à 11. Non, à 21. Sur 15,3. Et je suis venue faire un pli à 11. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide de mon plioir, je vais plier ma base en deux. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours un petit décalage au moment du pliage. C'est pas grave, on va faire avec. Donc du coup ça donne ceci. Donc je redis, je coupe ma base de carte à 22.
par 15,3 et je plie à 11. Je viens plier à 11. Donc, je récapitule. Il est où mon crayon? Il est là. Vous avez ici... Alors, je suis désolée, je vais pas refaire. Hein. J'ai autre chose à faire que de refaire les vidéos. Alors, vous avez ici votre feuille au format paysage, d'accord? Vous allez couper votre feuille à 22 cm. D'accord, donc ça vous coupez. Et ensuite, vous allez couper ici à 15,3. Ça vous coupez. Et ici, vous faites votre pli à 11 cm. D'accord, donc je vais vous montrer. Vous prenez votre feuille, vous la mettez au format paysage, vous la coupez à 22, donc vous coupez cette partie qui est là, donc la partie qui est gribouillée. Ensuite, vous prenez votre feuille au format portrait, d'accord. Alors, voilà, au format portrait, donc vous prenez votre feuille comme ça, vous la coupez à 22. Vous prenez votre feuille au format portrait, comme ça, et vous coupez votre feuille à 15,3. D'accord? Donc vous coupez la partie qui est là. Eh bien, décidément, le fil, c'est dès que j'appuie sur le fil, je vais pas y arriver ce soir, hein. Comme on dit, j'en ai 203. Donc vous coupez votre feuille au format portrait à 15,3 et après vous reprenez votre base de carte au format paysage et vous pliez à 11 cm. C'est tout bête. Donc vous prenez, donc vous face à la caméra, c'est au format portrait. Vous coupez à 22. Au format portrait, vous coupez à 15,3. Vous reprenez votre feuille au format paysage et vous faites un pli à 11. Jusqu'à là, on est OK. Ensuite, vous prenez... Après, moi, je fais avec ça, hein. Mais vous pouvez très bien suivre le même modèle que ça et faire avec d'autres thèmes. Après, si vous avez des die cuts similaires à ça, vous pouvez, ou même des découpes ou ce que vous voulez. Après, vous pouvez très bien prendre un bonhomme de neige et prendre d'autres trucs. Par exemple, sur les dies Action, là, les nouveaux qu'ils ont fait cette année, vous avez dans le dies ce dies là, mais ils sont trop petits. Je viens de me rendre compte qu'ils sont un petit peu petits. Sauf si vous voulez faire une ATC, vous avez dans ce lot de dies là, ces branches là. Vous pouvez très bien faire le faire au format ATC. Par exemple, si vous avez un petit bonhomme de neige, vous avez ça. Vous pouvez très bien prendre la guirlande, la guirlande de sapin, branche de sapin, avec la guirlande là de nœuds. Vous faites ça avec, vous rajoutez les cannes et les cannes à sucre, les bonbons candy cannes et les chaussettes. Vous faites votre guirlande, vous en faites 2 de chaque, un pour en haut, un pour en bas. Vous faites un bonhomme de neige et ça vous fait une jolie ATC aussi pour les fêtes, pour une ATC hivernale. Après, si vous avez des trucs comme ça en plus gros, vous pouvez très bien le faire en dies, bien sûr, si vous avez en dies. Moi, j'ai envie de vous faire une petite vidéo avec vous, en faisant avec ça. Donc là, maintenant, on va vérifier. Voilà. Après, on peut très bien venir arrondir nos coins. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est rare que je le fais parce que j'y pense jamais.
Mais c'est mieux quand même d'arrondir nos cartes. Après, vous pouvez venir agrémenter avec un sentiment, parce que là, c'est vrai que pour celui-ci, ils n'ont pas mis de sentiment. Ça fera comme ça. Après, vous pouvez aussi arrondir les coins là. Moi, je vais laisser comme ça. Donc, il fait chaud, je sais pas vous, mais moi chez moi à Marseille là, il fait chaud. Il a plu hier et franchement, ça s'est pas rafraîchi du tout. Nous, les températures varient entre 28, 29, 27 et 26 en journée et il fait hyper chaud. Là, en plus, il va falloir que je pense que je change mon bâton de colle. J'en prenne un autre. Je vais déjà finir avec celui-là et après je verrai en cours de vidéo si... Bon, ça c'est pas vraiment un tuto on va dire, hein. Je veux dire quoi, je vais faire une vidéo carte avec vous. Après comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez très bien agrémenter, rajouter un petit sentiment, rajouter des petits flocons de neige. Vous pouvez très bien l'agrémenter comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Voilà donc déjà ce que ça donne. Je vais essayer de relever un peu plus le... Voilà. Là. Là, je ferme pour pas que ça sèche. Je vais revenir prendre mon papier. Je vais... Alors, je vais venir prendre déjà une première branche, une première guirlande de branches de sapin. Je vais pas coller de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais venir d'abord coller les petites guirlandes de lumière comme ça sur ma carte au niveau des guirlandes. Ça, on va les mettre sur le côté. Voilà. Alors, on va venir le coller comme ça. Et là, on va faire pareil. Je vais juste bien le placer.
celle-ci, comme ça. Si je le mets à l'envers, voilà, donc là au départ je voulais pas mettre les petits nœuds parce qu'ils ont des petits nœuds qu'on met en relief. Là il va falloir que je range mieux mon truc parce que c'est en train de... J'ai trop de trucs en fait dessus et j'ai peur qu'il casse. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ces petits trucs chez Action parce qu'en général c'est des trucs que je trouve jamais et je suis bien contente au final de les avoir trouvés. Et là il faut dire qu'en général quand il y a ma maman qui vient, j'y vais aux alentours puisqu'elle vient entre le 11 et le 15 et on y va toujours, tout dépend quand c'est que ça tombe, et ben on y va par exemple le lundi ou le jeudi. Et là on y a été, elle est venue le 8 et on y a été lundi, on y a été le 11 et j'ai pu pratiquement tout trouver comme je voulais et tout. Enfin plus ou moins trouver ce que je voulais. Même si je n'avais que 70 € en budget, qu'il fallait que je fasse attention, je suis quand même contente d'avoir pu trouver à peu près ce que je voulais quoi. Parce que ces blocs là quand même ça fait 2 ou 3 ans que je les cherche et genre, en général je les trouve jamais. Jamais. Un petit bout qui est en trop. Sinon j'espère que vous allez bien. Là je fais cette vidéo pour montrer un peu à celles qui débutent et qui ont trouvé ces kits pour voir à peu près pour qu'elles puissent s'aider à refaire le tuto quoi, pour qu'elles puissent avoir une meilleure vision de la carte en fait globale. Après la base de carte là, la bleue que je viens de coller, on n'est pas obligé de faire une base de carte blanche, on peut tout simplement la faire tout simplement comme ça, c'est pas obligé. Moi je veux la faire sur une base de carte de style DCP ou cardstock pour justement avoir une base solide en fait quand je vais écrire le mot derrière par exemple. Voilà, c'est pour ça. Sinon
Sinon, je le ferai pas. Parce que manière de rien, même si c'est assez épais, c'est souple aussi. C'est la prière. Donc je finis mon tuto et après je vais faire ma prière. Déjà 8 heures. Déjà, ça passe vite. Ça passe à une allure pas possible. Donc voilà. Après je vous montre déjà. Une fois que j'aurai collé ça, il va falloir que je prenne un autre bâton. Donc ça, je vais lui mettre là. Ça, je le mets face à moi. Là. Donc là, je vais couper un autre morceau comme ça. De mousse 3D de chez Action. Ça j'en achète plus pour l'instant parce que j'ai mon stock. J'avais pris en fait la décision de me faire un stock pour que je puisse en avoir assez régulièrement et vu comme c'est pas quelque chose que j'utilise à foison, du coup en fait j'utilise que quand vraiment j'ai envie de faire quelque chose en relief. Mais là c'est vrai que de base au départ je voulais pas les rajouter, puis après je me suis dit non, je les rajoute. Ça fera super joli en soi. Déjà ce que ça donne. Et ça c'est dès que je touche au fil, il y a tout qui se ramasse par terre. Voilà, donc ce que ça donne déjà. Donc là je finis la carte avec vous. Je vais juste reprendre un bâton de colle et je reviens. Là, c'est bon, j'ai repris mon bâton de colle. Donc là, on va mettre maintenant le bonhomme de neige suivi des oiseaux. Je vais déjà découper les oiseaux comme ça après. J'y pense plus. Donc logiquement ça va donner ceci. En fait ça je l'ai mis trop haut. Bon c'est pas grave, ça peut rester comme ça. Voilà.
Ça, voilà, on va le coller comme ça. Et il va y avoir un zozio ici. Là. Et un autre ici. Comme ça. Voilà. Donc, du coup, je vais coller les oiseaux et après je vais aller prendre un autre papier pour coller mon bonhomme de neige. Elle colle très bien ces colles, mais ça part vite vu comme c'est un petit bâton de colle. Alors d'abord, avant d'aller chercher une autre feuille, je vais voir en faisant comme ça. Mais je pense pas que je pense qu'il va falloir que j'aille chercher une autre. Non, ça va. Je vais pouvoir coller directement là-dessus. Là, on va fermer la colle. Donc, normalement, donc là, je vais relever la carte, le téléphone et vous montrer ma carte. Voilà. Donc du coup, ma vidéo s'arrête là. Voilà. Et pardon. Et aussi, je vous rappelle la petite astuce, les images comme ça, ne les jetez pas, vous pouvez les recycler et faire des ATC avec. Voilà, ne les jetez surtout pas. Voilà. Bye bye. Bye bye.